Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une petite session pêche tardive. Je suis rentré de mer, les conditions étaient bonnes. L'heure de marée se prêtait à aller rejoindre le poste sur lequel j'ai fait ces quelques poissons. Et très vite, ça a matché tout de suite. J'ai utilisé le Swat Shad, je te le montre. De chez Delalande, monté avec la Nitrix Evocarna de chez Volpiensoul. Une canne vraiment magnifique. Et je te laisse observer un petit peu les conditions de mer qu'il y a. C'est vraiment pas évident à pêcher. Et malgré tout, avec cette canne-là, j'ai pas eu de problème pour sortir le poisson. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo va te plaire. Je suis désolé de te le demander, mais si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi. Le petit pouce bleu, parce que j'aime bien, et le petit commentaire qui va avec. En tout cas, je te souhaite de prendre bien soin de toi, et je te dis à très bientôt. Ciao. Bon, voilà un petit post que tu n'as pas encore vu sur mes vidéos. Bon, j'y vais un petit peu la mine fatiguée, je rentre de mer. Depuis 2 heures ce matin exactement, et au lieu de rester dans le canapé, je me suis dit bah pourquoi pas aller faire un tour par là. C'est un spot en fait, 45 minutes avant le plein de l'eau, le courant de baissant va commencer à prendre et les premiers passages vont se faire. En fait, il faut pas tout le temps croire ce que disent les almanachs de marée, il faut vraiment regarder ce qui se passe sur place. Et dans ces bouillons là, il y a toujours 1 ou 2 poissons à traîner. Donc voilà, on va voir, en espérant que ce changement de température va faire en sorte que le poisson sera plus mordeur que les derniers jours. Voilà, voilà. Allez, donc je vais m'équiper aujourd'hui avec la Nitrix Evocarna de chez Volpiensoul. Superbe canne, très polyvalente. En termes de poids de leurre qu'on jette avec, c'est assez puissant, c'est une 10-40 grammes et j'ai balancé une TP 40 grammes avec un corps de Swat Shad en 15 cm. Là je vais monter le Swat Shad en 12 cm avec une TP 15 grammes pour la situation là. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Donc, toujours pareil, très attention dans les rochers, très glissant. Il a plu. Et les vagues, la houle elle est cassée un petit peu par la barrière qui est juste en face de moi, donc normalement j'ai pas de grosse houle à arriver. Comme on est seulement sur un rapport de marée et pas sur une grande marée, la houle n'arrive pas à passer. On fait le premier lancé ensemble. Oh là là, gros poisson, très gros poisson. J'ai intérêt de garder contact avec, parce que j'ai pas d'ardillon. Hein. Ah, il vient avec la vague. Oh, joli poisson, vraiment joli. Désolé petit père.
j'ai pas trop le choix que de te dropper. Voilà. Wouhou, superbe. Je m'écarte pour la vigilance par rapport aux vagues. Oh là 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 là. Un joli poisson, hein. Il doit faire dans les 50, hein. C'est juste magnifique. Au bout de quelques lancers, hein. Regarde-moi ce poisson. Hop là. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Ça ne se fera pas attendre en fin de compte, hein. Vraiment un magnifique poisson, hein. Ouais, bon allez hop. On retire l'hameçon. Oh là là. Oh non, celui-là j'ai pas enlevé l'ardillon. Ah bah non, c'est peut-être pour ça que je l'ai sorti sans trop de difficulté. Et on vérifie. Ah non, celui-là j'ai gardé l'ardillon. Bon, désolé pour ce que j'ai dit. L'ardillon était bien présent. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Oui mon petit père, tu vas y aller, mais je cherche un endroit propice pour te rejeter parce que la mer est quand même pas belle. Et je veux pas non plus... Allez, on va descendre par là. Allez. Donc, pas évident de faire toujours des releases avec toutes les bonnes conditions pour le poisson, mais on peut faire en sorte de l'améliorer. Donc là, je suis à peu près à 1 mètre de haut. Allez, mon petit père. Bonne route. Voilà, un joli poisson d'1,5 kg, à peu près 55 cm, on va dire. 53 à 55 cm. Bon, c'est bien pour les premiers lancers qu'on vient de faire. Maintenant, il va falloir faire matcher les choses. Et ce qu'on va faire tout de suite, ce que je n'avais pas percuté sur le coup. Voilà, le voilà le... Je me rééquipe souvent en leurre neuf et j'ai pas tout le temps l'habitude d'enlever les ardillons sur ces leurres. Je les prends dans la boîte en vide flash et puis je ne fais pas attention. Donc voilà, là cette fois-ci, on va changer de leurre et on va passer sans ardillon. Voilà. Hop. Super ce petit leurre, hein. Voilà, ça prouve bien encore son efficacité, hein. Voilà. Ça a bougé un petit peu sur le fil. Je l'ai coupé. Et on va refaire un nœud. Ça a frotté un peu, je suis vraiment sur le bord des cailloux. Je vais vraiment chercher la limite roche-sable et du coup il m'arrive de jeter dans les cailloux. En tout cas, super poisson. C'est vraiment un super leurre, hein, pour ce type de conditions. Je le conseille vraiment à tous, hein. Faut l'avoir dans sa boîte, hein. C'est un leurre quasiment incontournable, hein. Et là justement, il y a un petit truc qu'on va faire qu'on ne pouvait pas faire de là où j'étais. On va pêcher à rentrer dans la plage de galets. Et là, ça peut faire vraiment la différence sur la manière dont je vais vouloir présenter le leurre au poisson. Et comme je l'avais déjà expliqué sur une vidéo, si vous lancez en travers, vous avez des grandes chances de passer derrière le poisson et donc être hors de son champ visuel d'attaque. Donc je m'explique, le bar
il ne va pas se poster aléatoirement par rapport au galet, il se postera toujours avec une nage vers le bord. Pourquoi? C'est parce que le recul de la mer est beaucoup plus fort que l'avancée de la mer. Donc il se mettra toujours du côté où c'est le plus fort. Il restera bien face au retour de vague, prêt à dégainer, au cas où il y a un petit poissonnet qui vienne se faire sortir des cailloux. Et là, il y a vraiment plusieurs situations à faire. Là, on a un bon recul de vague aussi. Donc, admettons, ici, on a une tranche qui monte. Si le bar n'est pas posté sur la partie plage, il est peut-être posté dans le sens là, dans la tranche qui remonte juste là, à 3-4 mètres. Là. Donc eh ben, je vais faire un ou deux lancers dans le sens à remonter dans la tranche. Ça peut plus facilement le déclencher. Pour peu qu'il y ait un poisson, hein, attention, hein, c'est toujours comment, avec cette incertitude de savoir si le poisson sera présent ou pas. Si le poisson est présent, ça matchera quasiment au premier lancer. Hop. Et le but, c'est vraiment de se placer dans l'axe le plus possible de la tranche. Ouais, les grosses vagues en plus. Ouais, poisson dans les cailloux. Hein. Encore du joli poisson. Hein. C'est encore maillé tout ça. Là j'ai la canne bien haute pour qu'il sorte la gueule de l'eau. Si je veux réussir à passer par-dessus les cailloux. Donc ça tronque un peu le combat, mais bon. Voilà, on essaye d'aller au bout. Hein. 2 combats à chaque fois. Hein. Alors là, je me trouve exactement là où j'ai pris un poisson hier soir et je suis revenu faire un petit tour pour bien observer le poste, pour savoir comment est-ce que le poisson aurait pu être posté. Ça, c'est très important, les gars, de revenir sur vos postes quand vous n'êtes pas sûr de votre coup. Alors moi, j'étais posté là-haut, là, un tout petit peu là, pile poil là. J'ai jeté vers là. Et là, quand on regarde un petit peu comment c'est, on a une barrière de cailloux ici, où la mer, même si on ne le voit pas en surface, où la mer vient créer plus ou moins une dépression ici. Le bar devait certainement être dans cette tranche, ça fait vraiment un L. Voilà, et c'est surplombé d'à peu près de 2 mètres de haut. Donc il était vraiment dans tout ce dédale de galets et de sable. Et donc je pense franchement que j'ai sorti de là, parce que si je regarde bien par rapport à ma position, comme je dis, hein, c'est très important d'avoir cette analyse lorsque tu veux pêcher. Ma position était là-bas, et ben je suis sûr que voilà, j'ai pris le poisson dans ce secteur ici là. Voilà, c'est là que j'ai déclenché le poisson qui s'est mis à suivre le leurre, qui m'a donné un premier coup de gueule et qui après a gobé le leurre. Donc c'est maillé. Voilà. Super. Hop. Oh là là là. Super. Superbe, 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 superbe. Encore avec le swatchad.
Ah, ça fait du bien après le week-end dernier où j'ai fait capot tous les jours. Je dis bien tous les jours. Hein. 3 jours de capot. Voilà mon petit père. Laisse-toi voir par la communauté. Ah, superbe. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis vraiment heureux de prendre ce poisson-là. C'est un plaisir. Hein. C'est vraiment un plaisir. Hop. Bon, bah voilà. Bon, on va pouvoir le remettre à l'eau. Hop. Voilà, je le rappelle, toujours, vous voyez bien, les vagues montent assez haut. Les cailloux sont glissants, on fait attention, on s'approche avec prudence. Allez mon petit père. Au revoir. Ah, il est resté là, voyez le bloqué là. Hop. Il se met bien dans ce petit trou. Il va trouver la sortie, c'est une petite mare. Il va rester là, il va se reposer après ce combat. Fabuleux. Oh, c'est top.